Nous avons regardé avec intérêt votre interview de Grégory Gay et de Stéphanie, son épouse, et nous avons confronté dans notre édition de Dommage ces déclarations, cette interview à ce que Jonathan Daval a dit au juge il y a 15 jours maintenant, ces déclarations ayant conduit à leur tour toute la famille d'Alexia chez le magistrat instructeur. Et effectivement, les uns et les autres racontent deux versions complètement opposées, radicalement opposées, et on a peine à croire que l'un ou l'autre est menti, et c'est pourtant ce qui est le cas, puisque les deux versions sont totalement divergentes. Alors, tellement divergentes que Jonathan Daval prête un rôle plus ou moins actif dans la soirée du 27 octobre, la soirée fatidique. Il prête un rôle plus ou moins actif à chacun des membres de cette famille. Oui, alors le début de la soirée, tous les protagonistes le racontent de la même manière. Chacun s'est retrouvé donc au domicile des parents d'Alexia le vendredi 27 octobre 2017 pour une soirée raclette. Jonathan est arrivé un petit peu en retard. Il y avait là les parents donc d'Alexia, Alexia, Jonathan, et puis donc Grégory Gay, son épouse Stéphanie et leur petit garçon qui arrivaient de la région parisienne où ils vivent. Simplement, là, quand Grégory et son épouse disent que la soirée s'est passée paisiblement et que chacun s'est quitté dans la joie, Jonathan livre une toute autre version, en effet. Selon lui, l'ambiance s'est rapidement rafraîchie, a rapidement été plombée par une nouvelle crise d'hystérie, ce sont ces mots, de son épouse, Alexia, qui aurait commencé à hurler pour des raisons que l'on ne connaît pas d'ailleurs. À ce moment-là, elle serait montée à l'étage en bousculant le petit garçon de sa sœur Stéphanie et de Grégory. Sa sœur aurait tenté de la calmer. Elle aurait pris une gifle qu'elle lui aurait rendue aussitôt. Et c'est à ce moment-là, toujours évidemment selon Jonathan Daval, que Grégory Gay, donc l'épouse de Stéphanie, aurait choisi de décider d'intervenir.